Voilà, et ça, c'est des photos, hein, c'est des binômes hein, de tous niveaux, international, des niveaux jeunes, voilà. On les connaît bien, les sœurs Bonaventura. Ça, c'est des arbitres de handball. Hein. Donc, il y a voilà, des jeunes arbitres qui se mettent là, ils savent bien qu'il y a la photo. Ça, c'est des jeunes arbitres quand il y a eu les championnats du monde à Paris. Notre binôme d'arbitres, bah, des niveaux super, super costauds. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon, il y a quelque chose qui cloche. Regardez un peu, voilà, et c'est des filles, hein. Heureusement qu'il y a des filles qui vont donner un peu plus qui vont sourire un petit peu, voilà, disons comme ça. Mais j'ai fatigué pour trouver des photos un peu avec des sourires. Voilà, regardons les arbitres beach handball. Voilà, ça c'est des photos, c'est tous les photos des arbitres de beach handball, c'est des photos fins, des photos cool, des arbitres qui rient, des arbitres je vous dis, qui s'éclatent. Et c'est pas des arbitres qui font pas leur travail. Regardez, ça c'est un binôme de garçons, mais ils se sont mis en pause, ils font de la photo et ça, c'est des arbitres de beach handball. Vous voyez comme ça change l'état d'esprit. Et c'est pas parce qu'ils sourient qu'ils font pas leur taf, hein, parce que je vous assure que c'est très compliqué hein, d'arbitrer un match de beach handball. Mathieu, après, il va revenir là-dessus. D'accord. Donc, cherchez, essayez de trouver sur Internet des photos des arbitres de beach handball et vous allez voir qu'ils sont tous quand ils font pas le match. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on verra après avec Maxime. Pour le moment, je m'arrête là et je voudrais juste vous passer la parole pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ces 4 ou 5 photos qu'on a passées ensemble. Et Mathieu, d'abord toi. Eh ben, écoute, moi, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis, parce que après, les photos reflètent l'état d'esprit, et on verra plus tard sur ce que je vais vous présenter. C'est que vraiment, les arbitres au beach handball, on peut pas se comporter de la même façon que si on était en indoor, parce que sinon, on serait complètement décalé par rapport au jeu, quoi. C'est vraiment beaucoup plus convivial, beaucoup plus joyeux, et il faut être un peu plus théâtral, on va dire, entre guillemets. Bastien, toi, tu te rapprochais au beach handball l'année dernière. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces petites photos que j'ai fait passer? Est-ce que, voilà, ça te dit quelque chose? Bien sûr, ça reflète directement l'état d'esprit et pour en avoir discuté assez longuement avec toi depuis des années, cette mentalité qui est caractéristique du beach handball, qui est recherchée avec le côté fun, le côté plage, le côté tout en gardant les objectifs de performance, hein, parce qu'on sait qu'on a affaire à de réels athlètes, aussi bien au niveau de l'arbitrage que des joueurs, et sans même aller jusqu'au sur le plan tactique. Regardez, regardez, donc je profite, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je vous montre tout de suite la deuxième partie des photos. En fait, ça, c'est une séquence des photos de jeunes arbitres qui arbitrent un match de beach, hein, d'accord? Vous voyez, ils sont bien, bien engagés là-dedans. Ça se voit qu'ils sont attentifs, qu'ils fatiguent. Ça m'a un peu voilà, frappé. Là, c'est le temps mort. Donc, elle regarde un peu les arbitres, ils se tapent la main, ils s'encouragent, ils sont contents, ils se disent, tiens, on a bien fait. À un moment donné, ils trouvent plus même le temps de regarder la jeune fille, elle va se dire, t'as vu la blonde, comme ça, mais quand même, ils savent qu'ils sont épanouis, qu'ils sont contents. Et à un moment donné, il arrive le tuteur, là, le responsable qui contrôle, et regardez le visage comme a carrément changé, leur expression, ils sont attentifs, ils sont là-dedans. Je veux dire, c'est pas parce que c'est du beach que c'est fin, que c'est pas sérieux. Ils sont quand même restés, oh pardon, ils sont quand même restés sérieux. Et ils se sont quand même dit oui, on s'éclate, on s'amuse, mais en même temps, on est là, on fait notre travail. J'ai trouvé ça hein, sur Internet, cette petite séquence, et ça m'a parlé, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bon, je vais la partager avec les amis, parce que je pense que. Et c'est des arbitres de handball, c'est pas des arbitres spécialisés beach handball, c'est des gars comme nous, que du handball l'été, ils vont faire du beach, et ils vont s'éclater. Donc je pense que les bénéfices pour tout le monde, pour les arbitres en première, c'est clair, net, précis. Voilà. Vous êtes d'accord? Pas? Vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi, hein, parce que. Complètement. Totalement d'accord avec toi. Tu as Éc- bien résumé. Écoutez, bon, merci. Alors, je vous dis à ce moment la parole à Mathieu, d'accord? Mathieu, il va. Donc, la thématique, c'était.
et le fair play dans le beach handball, que c'est toujours lié aux arbitres parce que c'est l'arbitre qui ont les clés du camion, moi je dis toujours comme ça, et après la comparaison entre les arbitres de beach handball et les arbitres de handball. Voilà. OK? Si vous avez des questions, je vous rappelle, vous pouvez poser des questions via la chat qu'on a sur YouTube et on essaiera de poser des questions nos invités. D'accord? Allez, vas-y Mathieu, à toi. Alors, donc on va parler donc, dans un premier temps du fair play dans le beach handball, parce qu'on va voir que c'est vraiment une notion centrale dans l'activité. Et après, on parlera de la différence qu'on a pu ressentir, que ce soit mon binôme, donc Max, ou moi-même, entre le beach et l'arbitrage en indoor. Donc, on va commencer par le fair play. Donc, on peut noter que la philosophie du beach handball est basée donc, sur les principes du fair play. Chaque décision doit être prise conformément à ces principes. Donc là, ce qu'on entend, c'est que certes, il y a les règles, mais il va y avoir ce qu'on en fait aussi pour rester toujours dans l'état d'esprit du jeu. Si on voit qu'on est capable de tenir un match en s'autorisant un petit peu de flexibilité, tant que ça reste dans le bon état d'esprit, on pourra s'adapter en fonction de ça. Hop. Alors, donc le beach handball n'est pas seulement un jeu attrayant avec des scènes spectaculaires, de la vitesse, des actions créatives. Donc par scène spectaculaire, on va entendre les 360, les kung-fu qui font part intégrale du jeu. Mais ça crée également son propre état d'esprit et son atmosphère grâce à la plage, le soleil et aux différentes relations familières entre les différents participants. Ça, on y reviendra un peu plus en détail, un peu plus loin dans la diapo. Et on peut relever d'ailleurs cette phrase-là que j'ai notée en bas. Donc, la philosophie du beach est basée sur les principes du fair play. Cela est à prendre en considération lors de chaque décision. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est écrit texto, tel quel, dans les règles IHF. Donc, dans le manuel IHF, il est écrit ça. Donc, c'est juste un copier-coller. Hop. Alors, donc le beach handball, comme son nom l'indique, se joue sur du sable et dans la majorité des cas sur la plage, car il y a quelques fois où ça peut être dans une salle aménagée avec du sable, ou alors dans des infrastructures comme il y a vers Paris, etc., où ils n'ont pas forcément la plage. Donc la majorité des cas sur une plage avec généralement plusieurs terrains proches les uns des autres. Donc ça aussi, ça va permettre de pouvoir créer des liens. Donc forcément, si on doit changer de gymnase à chaque fois, on ne va pas forcément voir les autres équipes qui jouent. Alors que là, tout est à proximité. Donc j'ai mis une petite photo en dessous. On voit qu'il y a vraiment deux terrains qui sont côte à côte. On peut regarder un terrain, un peu de l'autre. Ça peut créer des liens. On peut échanger avec les différents acteurs, que ce soit des joueurs, des arbitres, des entraîneurs. Parce qu'on verra par la suite que c'est vraiment très ouvert pour pouvoir discuter. Hop, alors, le climat présent lors des rencontres, donc c'est vraiment du fair play, un bon état d'esprit, et on le voit notamment avec un truc qu'on ne voit pas en indoor, ça va être la musique qui favorise le côté convivial. C'est la musique qui est présente durant les matchs. Il n'y a pas qu'à l'échauffement, il y a vraiment toute la journée, il y a de la musique. Donc j'ai mis une petite vidéo qui est la finale du mondial 2018 garçons. Vous n'êtes pas en partage de connexion, là, il me semble. Nouveau partage. Hop là. C'est bon là pour le partage, Oui, Claudio? oui, c'est bon. Hein. On voit. Donc là, je ne sais pas si vous entendez en fond, il y a vraiment de la musique tout le long, alors que le jeu est en train de se dérouler. On est en première période, ça fait 2 minutes de jeu. On a le Brésil contre la Croatie, donc on a vu que le Brésil était une des grosses nations du beach handball. Donc voilà, on voit vraiment que les gens, enfin au fond, sont vraiment dans le match, ça attire vraiment beaucoup de monde. Et les joueurs, on voit que mine de rien, c'est très physique. Et on verra plus tard, pas de contact. Donc ça favorise aussi ce fair play, ce bon état d'esprit. Alors,
continuons. Concernant le jeu, donc comme je vous le disais juste avant, il n'y a pas de contact. Donc ça évite les tensions et ça permet de conserver un bon état d'esprit et du fair play de la part des différents acteurs. Parce qu'on sait très bien que en indoor, les mauvais coups sont souvent déclencheurs de problèmes, que ce soit entre les joueurs eux-mêmes, entre un coach, un arbitre, un coach, un joueur. C'est source de problèmes perpétuels. Donc au beach handball, on règle ce problème, plus de contact et toujours pour le fair play. Donc on va continuer avec le mondial. Donc on va regarder. On voit vraiment que sur les attaques, c'est vraiment on cherche à pénétrer la défense et il y a 0 contact. Tout ce qui va être contact sera sanctionné par les arbitres. On le verra un peu plus tard avec la gestuelle. Oui, Eric, il peut y avoir le PF ou la faute, mais s'il y a PF ou faute, ça veut dire qu'il y a faute, donc le contact n'est pas autorisé. Donc, comme en indoor, les joueurs peuvent fermer un intervalle pour empêcher l'attaquant de passer, auquel cas l'attaquant sera en faute et il perdra la balle. Hop, on va continuer. Alors, ceci se confirme par la relation particulière entre les arbitres et les joueurs ou coachs, donc, où il n'y a que très peu de contestations durant les matchs et beaucoup d'échanges, ce qui permet à chacun de comprendre les décisions et ou les erreurs. Donc, en effet, là, je vais être un peu mieux placé pour pouvoir discuter de ça. C'est que ça a été quelque chose qui nous a un peu choqué, que ce soit Max et moi ou d'autres arbitres en discutant. C'est vraiment le fait que les entraîneurs, ils sont plus dans la compréhension que dans la contestation, à dire vous avez tort ou vous avez raison, peu importe, même si c'est plus rare. Mais ça va être vraiment de dire je pense que tu t'es trompé parce qu'il y a eu ça ou parce qu'il y a eu ça. Il faut savoir d'abord, donc, comme on l'a vu la semaine dernière, que le beach handball en France, ça se développe, c'est tout nouveau. Donc il faut que nous on apprenne et que les joueurs apprennent aussi. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une relation qui est assez particulière, où on va être sur les entraînements des joueurs durant les stages. Sur les matchs, certes, on sera avec eux et on pourra échanger. Donc, ça va être vraiment de dire, tu as fait une faute parce que par exemple, admettons, sur un 360, tes pieds n'étaient pas placés correctement. Ou alors, tu as fait un passage en force parce que malheureusement pour toi, il n'y avait pas d'intervalle. Je voudrais ajouter, Mathieu, si tu me permets, il faut savoir qu'au beach handball, la ligne de la zone bouge. Dans le sens, au handball, la ligne de la zone est fixe et par terre. Au beach handball, si vous remarquez, la ligne est mobile. Donc, pour les arbitres, c'est pas évident comprendre si la ligne, c'est le joueur qui l'a bougé, si c'est le sable qu'un joueur a jeté qui a fait bouger la ligne. Donc, parce qu'il y a des fois le pied qui est sous la sable et donc on ne voit pas le pied s'il touche la ligne ou pas. Il y en a des choses qui se passent. Donc, il faut bien comprendre que pour l'arbitre, justement, c'est pas évident. Et je profite de ces coupures pour donner le bienvenu à Michael qui vient de nous joindre. Salut Mika, bienvenue. Dès que possible, on te laissera parce qu'on sait que tu es pressé. Déjà, super, merci parce que tu es là avec nous. Dès que possible, que Mathieu termine son intervention là pour le fair play, on te passera la parole, comme ça on pourra te libérer. D'accord? Ciao, bonjour. Un petit café. Ah non, on n'est pas obligé de prendre l'accent italien pour parler. Écoute, il faut bien s'entraîner même avec l'accent italien, mais quand même, toi, déjà, tu as la tasse de café, c'est super, c'est énorme. Et la tasse de PUC, je plaisante. Oui, ça c'est la classe. Il y a à faire. Vas-y, Mathieu. À la limite, moi, pour le fair play, il me semble que c'était la dernière diapo et c'était après vraiment passer sur les différences. Si je dis pas de bêtises, attends, je regarde. Ah non, donc j'ai deux témoignages de joueurs qui sont en équipe de France. Donc Sabrina Zazaï, en équipe de France féminine, donc qui nous dit, donc toujours par rapport au fair play, que donc le beach handball lors des compétitions internationales, donc elle a fait les derniers championnats qu'il y a eu l'an dernier, est très loin de l'esprit du handball indoor, du moins des compétitions qu'elle avait pu vivre auparavant. Donc elle nous explique que la convivialité, le partage et l'amusement sont les mots d'ordre du beach, même si on est très loin d'être en vacances. Ouais. L'esprit beach
reste très présente pendant la compétition et le fair play est pour elle, du coup, le mot maître pendant une compétition de beach, que ce soit entre les équipes adverses et avec les arbitres aussi. Donc on voit bien, donc là c'est résumé par une joueuse, donc c'est vu encore plus de l'intérieur, que le fair play c'est vraiment un élément essentiel, que ce soit sur les différents championnats, que ce soit du monde ou d'Europe, ou autant sur les entraînements. Et après on a Horace Quentin, donc le fils de Eric, qui est avec nous à Beach Région Sud. Donc, il nous dit que tout d'abord, le fair play, c'est une acceptation loyale des règles, une conduite honnête dans un jeu, dans le sport ou dans différentes circonstances. Dans le sport, cela correspond au respect de l'adversaire, de ses coéquipiers, des arbitres, des supporters, des règles, 3 petits points. Au beach handball, nous retrouvons cela et ce qui en fait sa force, c'est un alliage entre la compétition, le fun, donc comme on disait tout à l'heure, ça va être les 360, les coups de fou, la musique, enfin toute l'ambiance, le fait d'être sur la plage, le soleil, et bien sûr le respect. Que ce soit dans la victoire ou la défaite, l'esprit sportif est présent. Au beach handball, les différents acteurs mettent en place un moment de partage et donc de respect mutuel. Et ça, on y reviendra aussi juste après quand on parlera des différences entre les arbitres indoor et beach handball, où on discutera un peu de ces moments de partage. Donc pour le fair play, ça va être bon pour moi. On va laisser la parole à Mika, non? Comme ça, Oui, super, super Mathieu, merci.